L'interview découverte d'Europe 1, Caroline Roux, vous recevez ce matin Valérie Lemercier. Alors, elle était venue dans la matinale l'an dernier nous annoncer son retour sur scène. Eh bien, ça y est, Caroline, c'est presque le grand jour. Oui Thomas, et j'ai beaucoup de chance parce que Valérie Lemercier, elle fait son grand retour sur scène après 6 ans d'absence. Bonjour Valérie Lemercier. Bonjour. Vous êtes à quelques jours de votre spectacle. Est-ce que vous écoutez encore les informations le matin ou est-ce que vous vous tenez à bonne distance de tout ce qui pourrait vous casser le moral ? Surtout pas. Je me tiens pas du tout à bonne distance. Je veux entendre jusqu'au bout parce que j'ai encore des idées de choses. Voilà, tout à coup, tout m'intéresse et l'actualité encore plus. Oui, mais il y a quand même des sujets qui pourraient vous mettre les nerfs en plot, dans le désordre, les réfugiés, la dette, la réforme du code du travail, le départ de Claire Chazal. Ça reste des sources d'inspiration pour votre spectacle ? Oui, je me dis, tiens, on pourrait parler de ça. Ce matin, je me suis dit, et si la bourgeoise de la Renardière recueillait un migrant, je l'imaginais en train de lui dire là, les wawa, les trucs, tout à coup, je me suis dit, est-ce que ça peut pas être un... Voilà, c'est pas encore, oui, de toute façon, j'adore écouter la radio, et donc, j'adore... Voilà. Et écoutez, Europe 1, il paraît. Oui, en plus. Alors, vous parlez de la Renardière, je vais me faire un petit plaisir. On a ressorti un extrait d'un spectacle de 1990. Elle était déjà là, la bourgeoise. On écoute. Bien sûr. Là, on est resté 15 jours pour tout préparer, on n'a pas chômé. Hein. Tu sais, entre les parents, les cousins, les copains des parents, tout le monde était là. On a même eu Diane et Xavier qui sont rentrés spécialement du Gabon. Ah non, c'était génial. En plus, on a retrouvé des tas de cousins du côté de maman qu'on n'a pas vu depuis des années et qui ont des bites énormes. Maman ? Bah, elle était ravie, tu parles. Des bites, génial. Entendu ça ? Ouais. C'est vous, hein, quand même. Oui, c'est moi. Ah. Non, mais vous l'avez trouvé. Voilà, c'est ça. Voilà. Bon, elle est encore là, la bourgeoise dans Alors, le elle spectacle. revient, mais elle a vendu la Renardière, le château familial à Monument de France, et elle réhydrate du taboulet avec ses cousins qui se sont fait virer de chez Alcatel Sanofi. Elles tiennent la buvette, voilà. Vous les faites vieillir, donc, vos personnages. Ouais, je les fais tous vieillir, sauf les petites filles qui restent petites. Alors, elle a changé, la bourgeoise, elle a vendu son château en 6 ans. Et vous, qu'est-ce qui a changé entre votre dernier spectacle et celui que vous allez produire ? Qu'est-ce qui a changé ? Ouais. Pourquoi ? Dans ma vie, Non, pas forcément dans votre vie, ça vous regarde, mais dans votre manière d'appréhender la scène, dans la façon que vous avez eu d'écrire ce spectacle. En 6 ans, vous avez fait 1000 choses. Oui, mais je dirais qu'il est plus joyeux que parfois, il y a eu des spectacles un peu noirs, un peu trash, un peu avec des drogués, des violés, enfin bon. C'est un peu, c'est plus léger, il y a plus de plaisir, je pense. Plus, c'est le côté faire un dernier tour, quoi. Je sais pas. Un dernier tour, ne dites oui, pas ça. non, mais je me dis. Voilà, je me dis, c'est un genre de concentré de ce que je préfère dans ce que j'ai déjà fait, et plein, parce qu'il y a au moins 60% de choses nouvelles, donc il y a beaucoup de nouveaux personnages, et puis des personnages que je joue toujours, dont j'ai changé totalement le texte, donc voilà, mais probablement avec un peu plus de légèreté. Il paraît que récemment, vous vous êtes rendu compte que vous ressembliez à François Hollande. Pourquoi ? D'ailleurs, ça sera peut-être une surprise de votre spectacle. Est-ce que vous avez envie d'en faire un personnage ? Non. Pourquoi non ? Non, je vais parler de lui, mais à une autre occasion, mais je ne fais pas lui, je ne joue pas des hommes politiques. Donc, non, c'est-à-dire que j'essayais une canne à selfie, je n'en avais jamais utilisé, parce que je fais une adolescente qui se fait des selfies, 2 adolescentes, et j'ai testé cette canne à selfie, donc je me suis prise en photo comme ça. Et puis j'ai oublié, et puis 2 mois plus tard, j'ai fait un peu de tri pour vider mon téléphone. Je suis tombée là-dessus, et à ma grande surprise, mais presque désespoir, j'ai vu que je lui ressemblais, alors que je pensais être plus proche de Ségolène physiquement. C'est un terrain interdit, la politique, pour vous ? Bah, je parle pas de ça, ouais. Ça vous fait pas rire ? Mais je parle des choses sociales, donc je parle forcément c'est quand même peut-être un peu de la politique, mais je ne parle pas de ce que je ne connais pas assez, voilà, il y a des trucs bien sûr qui me font rire. C'est des personnages moi qui m'intéressent. Donc quand je vois des personnages politiques, parfois ça m'amuse, mais je préfère jouer des gens qui sont pas célèbres de manière générale. Est-ce que après une telle carrière, après avoir quand même une énorme expérience de la scène, il y a toujours un énorme stress avant ouais, quand même. Je me réveille à 3 pas heures, 4 heures. J'ai des suées nocturnes. Ça passe pas. Non, c'est même pire qu'avant. Alors, j'ai une petite phrase, il paraît, qui vous rassure.
une petite phrase que vous disiez quand vous étiez petite avec votre sœur et vos sœurs, vous dites t'inquiète pas chouchoune, ça va bien se passer. T'inquiète pas ma petite chouchoune, tout va bien se passer. C'était notre jeu. J'ai peur, t'as peur de quoi? J'ai peur qu'il m'arrive des trucs. T'inquiète pas ma petite chouchoune, tout va bien se passer. On reste là-dessus. Merci Valérie Lemercier. Merci. Merci beaucoup, merci à vous aussi Caroline Roux. Julie? Valérie Lemercier, son one-man show, Woman Show. Ça commence le 1er octobre au Théâtre du Châtelet à Paris et c'est un spectacle Europe. Valérie Lemercier, dites Françoise Hollande, hein, du coup, si j'ai bien compris. Merci beaucoup Carolina, lundi matin.